Le jeu des 1000 euros. Nicolas Stoufflet. On peut aussi bien enregistrer dans un village de 300 habitants que dans une capitale régionale. La preuve aujourd'hui. Moi j'ai le souvenir d'avoir enregistré dans un village d'une centaine d'habitants, c'était dans le Grand Est, et il n'y avait pas de salle communale, aucune salle disponible dans le village, et le maire nous a dit écoutez, j'aimerais beaucoup que vous veniez, mais oui, mais si vous n'avez pas de salle, comment faire? Et en fait il nous a accueillis chez lui, il avait un petit château, mais enfin pas un château luxueux, un petit château, et on a enregistré dans son salon, et on a eu un monde fou. Chers amis, bonjour! Là, il faut trouver 3 expressions qui font référence à un nom d'animal. C'est très familial. On écoute le jeu souvent dans une famille d'une génération à l'autre. Moi, je l'ai écouté avec mes parents quand j'étais petit, et je l'ai aussi écouté chez ma grand-mère quand j'étais en vacances en Saône-et-Loire. Donc il y a ce côté transmission de l'émission. Sergueï en russe, c'est ça. Je lui donne un petit indice. Souvent on me dit c'est le jeu le plus difficile où on gagne le moins d'argent, et on me le dit avec le sourire, et je trouve que c'est une belle définition, et je crois que c'est ce qui en fait la force en fait, parce qu'on n'est pas du tout dans l'idée du showbiz ou de la pâte du gain de plus en plus élevée avec des roues qui tournent, des cotillons, des projecteurs dans tous les sens et la boule au plafond. Non, ça reste quelque chose de très accessible, très suivi, assez exigeant, parce que c'est vrai que les questions sont difficiles, mais ça reste bon enfant. Et les candidats qui viennent ne viennent pas pour faire fortune, et je trouve que c'est très bien. Bonne journée et à demain, si vous le voulez bien.